Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvé avec ce plan là, mais c'est une vidéo très spéciale aujourd'hui parce que je fais un truc que j'ai toujours aimé regarder mais que j'ai jamais pensé à faire, c'est-à-dire faire un tri make-up. Du coup je vais trier ma desserte entière qui est juste là et au passage je vais pouvoir vous montrer tout le make-up que j'ai, donc vraiment dans la globalité pour le coup, et vous dire un peu rapidement ce que j'en pense. Il faut savoir que samedi dernier j'ai arrêté mon taf, c'est-à-dire que j'étais prof d'anglais et là je ne suis plus prof d'anglais. C'est un nouveau chapitre de ma vie, donc du coup je me suis lancée dans un grand tri global de ma chambre entière et là du coup je me suis dit ce serait pas bête de m'attaquer au make-up en me filmant. Pendant mon tri je faisais que de regarder des vidéos de tri et c'est là que j'ai eu l'idée d'en faire une parce que je savais que ça allait être super satisfaisant une fois que j'allais le monter. Bon bref, commençons. Je vais pas faire le disclaimer de toutes les youtubeuses beauté en mode j'ai beaucoup de produits mais c'est mon métier et que je suis passionnée de make-up, parce que honnêtement je trouve pas que j'ai tant de produits que ça. J'ai pas mal de produits mais c'est vraiment que des produits que j'ai achetés de moi-même et que enfin voilà, du coup je ne trouve pas de raison de me justifier, donc je ne vais pas le faire. Bref, on va commencer par une boîte qui n'a rien à voir avec ma desserte make-up. Je vais vous changer d'angle d'ailleurs. Bon, vous ne voyez plus ma tête mais vous voyez mes jolis bouts de pied. Bref, du coup cette boîte, qu'est-ce que c'est? En gros c'est ma boîte fourre-tout, c'est-à-dire que c'est là-dedans que je mets les produits que je n'utilise, enfin que j'utilise pas trop, mais que j'avais jamais eu les couilles de jeter. Et aujourd'hui c'est le jour. Ce rouge à lèvres là, NYX, c'est un rouge à lèvres qui me donne l'air d'un cadavre. Bon, je sais pas si on voit très bien mais c'est le rouge à lèvres le plus pâle que j'ai jamais vu. Et ce que je faisais avant c'était que je l'utilisais pour matifier des rouges à lèvres qui étaient pas mat, parce que vu qu'il est mat, si on met un rouge à lèvres pas trop mat par dessus ça peut un petit peu tamiser la brillance. Sauf qu'honnêtement ça fait longtemps que je l'utilise pas, du coup poubelle. Ensuite ça c'est un Slip Tease, c'est une sorte de gloss mais hyper opaque de chez NYX. La couleur me fait beaucoup penser à ce rouge à lèvres là. Pardon. À ce rouge à lèvres là de Giorgio Armani que j'adore. Bon après là quand je les vois comme ça ils sont pas si ressemblants finalement. Mais du coup en vrai je le trouve vraiment cute, mais c'est juste que je le mets jamais. Du coup je vais le donner. Faut que je fasse des piles, donc c'est à dire que dans cette boîte c'est tout ce que je vais donner et hors la boîte tout ce que je jette. Ça c'est un gloss Chanel hyper pailleté, mais bon j'aime pas trop les gloss Chanel et j'aime pas les gloss en général, je trouve que ça colle trop. Et j'aime pas du tout la sensation. Ah là là, ça c'est la blague du siècle. Je vais vous mettre la vidéo où j'en parle, je sais plus dans quel côté à chaque fois. C'est le fond de teint The Ordinary. Je le déteste, bref. Mais sauf que lui je l'avais acheté parce que j'ai cru devenir maquilleuse à un moment MDR. Et du coup ça c'est la teinte la plus claire qu'ils ont. Sauf que moi je n'ai pas cette teinte là, enfin ce n'est pas pour moi. Du coup je vais le donner éventuellement à une amie qui a cette teinte. Ça c'est un très vieux recourbe-cils dégueulasse, ça va terminer à la poubelle. En fait regardez, le truc il est décollé, enfin c'est trop bizarre. Du coup bon ça dégage aussi. Ensuite ça c'est des fards à paupières Chanel, ma première palette que j'avais prise à ma soeur ou à ma mère quand j'ai commencé à me maquiller en seconde. Du coup au niveau sentimental je l'aime trop parce que c'est celle avec laquelle j'ai commencé, sauf que j'utilise pas ce genre de teinte quoi, enfin, c'est nul, en plus la pigmentation est nulle. Du coup je vais soit la jeter soit la donner. Bon je vais voir s'il y a des gens qui la veulent, sinon je la jetterai. Alors ce truc c'est la blague du siècle ça aussi. C'est une palette de contouring NYX. Parce qu'encore une fois dans mon délire de je vais devenir maquilleuse, j'ai cru que ça allait me servir à maquiller plein de teintes différentes. Enfin plein de carnations différentes pardon. Sauf que non. Enfin après je peux toujours l'utiliser pour faire de la correction de couleur. Sauf que je sais pas comment l'utiliser. En plus je trouve la qualité un peu pâteuse et tout. Du coup je vais la donner si quelqu'un la veut. Mais bon elle est tellement nulle que bon. Ça c'est des palettes Chanel. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos que moi mes produits Chanel je les ai jamais achetés de moi-même parce que ça coûte la peau du cul. C'est des palettes qui m'ont été données parce que j'ai ma tante qui travaille chez Chanel. Sauf que cette palette est boring as fuck. Enfin non, en vrai c'est pas la plus boring de Chanel hein, mais je ne vais jamais l'utiliser en fait, du coup je vais la donner. Oh là là, ça c'est le truc le plus pourri sur terre, je vais juste le jeter, on va même pas se poser la question. J'ai même pas besoin de vous dire, c'est juste nul dans tous les sens du terme. Oh, c'est sympa ça. Un blush pailleté Chanel. Je sais pas si ça va se voir mais il est très pailleté et très rose.
Écoutez, je vais le garder pour le tester. Encore une palette Boring as Fuck Chanel, du coup ça aussi je vais jamais l'utiliser. J'ai 2 fonds de teint lait beige Chanel, il faudrait que je les teste mais... Oh merde, il me semble que c'est des sous-tons rosés. Bon, je vais garder le plus foncé et le plus clair je vais le donner parce que ça il peut éventuellement être à ma teinte, faudrait que je le teste ça aussi. Encore des stylos, mais ça c'est un stylo Chanel, enfin un stylo crayon Chanel. Oh, il est trop joli. Il est pailleté en plus. Ok, ça je vais le garder parce qu'il est très beau. Ça c'est un mini rouge à lèvres Chanel. La couleur est très stylée mais... Ah, Berk. You. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi foncée ici? Elle est hyper claire, dégueulasse ici. Bon bah... Poubelle, de toute façon je crois qu'il est vieux. Hein. Ça c'est un soft lip cream de chez NYX sauf qu'il est beaucoup trop clair pour ma carnation. Ça aussi, avec ça j'ai l'air morte tout simplement. Du coup je vais le donner. Ça, le concealer The Ordinary, horrible et extrêmement blanc pour moi. Trop couvrant en plus, moi j'aime pas. Un fard noir Chanel. Je vais garder. Encore un stick Chanel, sauf que cette couleur m'a l'air... Elle est magnifique. Ok, je vais la garder. Ça c'est un cadeau de Lucie, donc bah maintenant vous savez encore, vous savez depuis le temps que je dis Lucie sur toutes mes vidéos, qui c'est, mais au cas où j'ai une vidéo avec elle, je vais vous la mettre dans le i. C'est une sorte de pâte pailletée, mais je vous avoue que je sais pas trop comment l'utiliser, parce que regardez quand ça se met sur la main, bah y a rien qui apparaît, genre c'est très subtil, mais les paillettes sont très jolies, mais c'est très étrange. Je vais le garder parce qu'il faut que je le teste. Et ça, alors ça... J'avais acheté des fossiles individuels parce que bah, c'était, je pense, ce qui me correspondait le plus parce que c'est naturel. Je n'arrive même pas à les coller à mes yeux, donc c'est un délire. Donc je les donne. Ok, maintenant que cette boîte est officiellement vide, je vais pouvoir la remplir de tout ce que je veux bah, du coup donner vraiment aux gens. Alors je vais commencer par l'étage du bas. Donc l'étage du bas il y a vraiment beaucoup de choses, c'est la partie la plus lourde on va dire. On va commencer par ici les petits produits volatiles que je peux rapidement mettre dans la boîte pour m'en débarrasser. Alors, rouge à lèvres Kiko que j'adore, il est trop beau, couleur très spéciale. Après je le mets pas si souvent que ça parce que en fait moi les rouges à lèvres qui sont trop foncés je trouve que c'est très joli, sauf que quand tu manges ça fait vite dégueulasse et ça j'aime pas. Donc je le garde, pardon. Je le garde. Ça, un autre... Ah, il colle. Bon bah ça va être rapide, de toute façon j'allais m'en débarrasser, mais bon ça du coup poubelle, et en plus il colle, ça me dégoûte. Ok bon je vais aller le nettoyer parce que celui-là je veux le garder, c'est un Double Touch de chez Kiko, qui est pas incroyable hein, honnêtement, mais je le garde parce que j'aime bien la couleur. Ce rouge à lèvres là je l'adore, mais le problème, et je l'aime trop, je vais le garder, hein, mais le problème c'est que il est pas assez opaque et il tient pas bien du tout en fait. Il a cette texture un peu veloutée, enfin un peu mousse, sauf que bah du coup ça tient pas. Et c'est chiant parce que c'est une couleur super foncée du coup encore une fois. Dès qu'on mange ou même dès que je parle ça se voit que ça part et c'est dégueu. Mais je l'aime trop, j'aime trop la couleur. Ah c'est lui qui colle en fait. Bon du coup lui aussi je viens de le nettoyer, c'est le NYX Lingerie XXL qui est pas ouf parce que il fait des sortes de miettes en fait vu qu'il sèche mat et qu'il est sans transfert etc. Et ben il fait des miettes et j'aime pas, mais je vais le garder parce que j'aime trop la couleur et je veux retester de passer quelques temps avec. Ça c'est le gloss de chez Kiko, je vais le garder parce que je kiffe la couleur et que c'est mon seul gloss que... Enfin le seul gloss que j'aime. Ensuite mon nouvel achat, alors ça le Saint Graal, regardez, je suis une meuf influençable de TikTok, j'ai acheté le Rare Beauty, le lip oil pardon de chez Rare Beauty en teinte Honesty. Je l'adore, il est génial. Après je l'avais acheté parce qu'il teinte un peu la lèvre et que bah moi je pense qu'on a compris vis-à-vis de tout ce que j'ai dit que moi ma plus grande problématique c'est les rouges à lèvres qui tiennent pas et tout ça. Bon après c'est normal que ça tienne pas hein, c'est un rouge à lèvres, mais du coup c'est pour ça que ça m'intéressait que ça teinte vraiment la lèvre, sauf que je trouve que ça teinte pas autant que on l'a vu sur TikTok, en tout cas pas sur mes lèvres. Ensuite, alors ça c'est un rouge à lèvres rouge de chez Chanel que j'ai jamais mis, il faudrait vraiment que je le teste, du coup je le garde. Ça c'est 2 gloss Chanel, encore une fois j'aime pas les gloss, après j'adore cette couleur-ci, vraiment rose fuchsia, je trouve ça trop beau. Mais je ne les mets jamais, en plus ils collent trop, ça m'énerve ça chez les gloss, du coup je vais les donner. Ensuite, alors ça, encore une fois une autre blague, parce que bah moi je suis un clown, c'est un concealer que j'ai acheté sur internet, et évidemment j'ai cru que j'avais la teinte golden. Je n'ai pas du tout la teinte golden. Ça c'est mon seul truc vert,
sur moi ça ne marche pas, c'est trop bizarre, je sais pas si c'est parce que je remarque pas les choses ou je le fais mal, mais quand je veux faire de la correction de couleur en vert, sur moi ça marche pas trop, mais bon je vais le garder parce que c'est le seul que j'ai. Ça c'est un soft matte de chez NYX, je l'aime beaucoup, après il tient pas... Enfin il tient très bien parce qu'il est sans transfert et ça je kiffe, mais encore une fois, couleur aussi foncée, bah ça fait naturellement des démarcations au cours de la journée, mais je l'aime beaucoup. Et à mon crayon marron qui ne voudra jamais se terminer alors qu'il est minuscule et j'ai trop envie de le changer. Ensuite Jumbo NYX je garde. Liner Kiko bleu, il est trop beau. La couleur est magnifique, j'ai envie de le terminer par contre parce que c'est pas la meilleure formule mais la couleur est vraiment bien vibrante. NYX et Big Ink. Là j'ai plusieurs crayons de chez Chanel. J'aime toutes les couleurs. Ensuite ça c'est mon crayon, un crayon beige, un crayon noir, crayon marron, un autre crayon Chanel. Et celui-ci c'est un cadeau de Marie ma cousine, je suis désolée mais je vais devoir m'en séparer parce que j'utilise jamais. Enfin c'est une couleur, enfin c'est du doré quoi, mais ça ressort pas du tout sur mes yeux ni sur aucune partie de mon corps. Ensuite deux highlighters un peu wet look de chez Chanel, je vais les garder. Et je passe là rapidement sur les produits dont je vous ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos, hein. Du coup là vous savez très bien... Ou sinon, allez voir mes vidéos si vous voulez savoir ce que j'en pense. Mais je suis choquée parce qu'il me semble que le Sweet Cheeks de chez NYX, là, le liquide, il est discontinué. Je suis choquée. J'espère pas parce qu'ils sont quand même bien. Duraline que je vais garder. Un fard à paupières Chanel liquide que je vais garder aussi. Un fard à paupières liquide que Julia m'a offert. Donc pareil, je vous mets la vidéo avec Julia là ou là. Et il est trop beau. Trop cute, une très belle couleur. Là j'ai une palette Chanel. Alors ça aurait été hyper pratique si c'était pas si vieux. Parce qu'en fait ça c'est un concealer. Là c'est un highlighter crème qui est très joli en plus. Et là c'est un fard à paupières. Et ça aurait eu beaucoup de sens si c'était pas périmé. Du coup je vais le jeter. Et là on a plein de fards à paupières liquide Simple Beauty. Je les trouve pas fous. Là regardez, bonjour, je porte le kaki que je trouve trop beau. Enfin, je porte le kaki mais j'ai rajouté un kaki par-dessus en poudre. Parce qu'en fait, il colle de ouf. Mais genre, il colle trop et ça, j'aime pas. Mais bon, je vais les garder parce que c'est les seuls fards à paupières liquides que j'ai mat. Et j'aime beaucoup les couleurs. Vraiment, les couleurs sont folles. Mais c'est pas ce que je recommanderais. En fait là vu que j'ai un peu allégé je vais pouvoir soulever ce gros truc. Ouch. Maintenant pour la suite, ici j'ai un gel pour les mains, bon bah je vais le garder, je sais pas pourquoi il est là. Mes liners Suva Beauty Cake, j'aime trop. Plein de strass, ça je vais les laisser là parce que je sais que je vais les garder. Ça c'est des fards mono du coup. Ils sont quand même très beaux hein. C'est des fards mono, j'utilise pas de fards mono mais ils sont très jolis, du coup ça me ferait de la peine de m'en débarrasser, du coup je vais les garder. C'est pratique pour quand en vrai on part en vacances et qu'on va pas ramener une palette de fard à paupières. Du coup je vais les garder. Niveau palette ici, on a mes 3 Natasha Denona qui sont mes palettes les plus précieuses. Mais je les aime, elles sont magnifiques. Bon après je vais vous montrer celle-ci. Je suis dégoûtée parce qu'il y a un fard qui est parti. Et il s'est vraiment décollé tout seul, hein. C'est vraiment pas moi qui l'ai cassé en faisant tomber la palette. C'était un fard en fait un petit peu soyeux, je sais pas comment l'expliquer. C'était mat, mais c'était un mat presque crème. Et la texture était géniale en plus et j'aimais trop la couleur, j'utilisais beaucoup. Et bah à un moment il s'est juste décollé de son pan et il est tombé. Donc je suis dégoûtée. En plus ça m'a bien fait chier, ça a attaché toute la palette, ça a attaché mes vêtements, ça a attaché tout mon espace make-up et tout. C'était vraiment très chiant. Sinon j'ai aussi la Sunrise qui est trop jolie aussi. Je sais pas si vous voyez, trop jolie. Et j'ai la rétro. Celle-là elle est trop belle mais je l'utilise pas autant que ça parce que elle a les teintes un peu froides. Je trouve ça joli sur moi mais ça va, c'est pas un réflexe. Mon réflexe c'est toujours de prendre la Zendo parce que c'est les teintes les plus faciles à utiliser on va dire. Alors celle-ci c'est une Beauty Bay que j'utilise pas trop honnêtement. Oula. Que j'utilise pas trop parce qu'il y a que des pailletés. Et elle est vraiment mignonne hein, mais c'est vraiment pas des fards transcendants. Elle m'a coûté genre 3 € parce que je l'avais en solde à l'époque mais je l'utilise pas, du coup je vais la donner. Celle-là c'est l'une de mes préférées, c'est une de chez Morphe, je sais pas comment on dit. Qui est vraiment simple. Aïe, hyper simple, mais je l'adore du coup parce qu'elle est simple et qu'elle les passe partout et c'est l'une des premières que j'ai achetées. Et c'est celle que j'ai le plus utilisée même si on dirait pas. Et même pareil, j'ai aussi perdu un fard et c'est toujours les fards les plus foncés que j'aime trop que je perds. Mon goal c'est de la finir un jour. Là la Infinity Palette de Chanel Albert, je la garde.
La Révolution elle est cassée et tout, mais je vais la garder parce que bah, c'est ma première pour le coup. Et qu'en plus elle est quand même très jolie. Ça c'est une palette so habituée que j'oublie tout le temps que j'ai. J'oublie littéralement que j'ai plein de liners colorés en fait. Mais du coup bah, je la garde évidemment, elle est géniale. Ici j'ai plein de shampoings, de trucs qui viennent des hôtels, vous savez les gels douche, shampoing et tout ça. Je vais mettre ça dans une autre trousse. J'ai cette trousse là, comme ça peut vider un peu tout. Je vais tout mettre là-dedans. Voilà, c'est parfait. Ok. Ensuite ici c'est un peu ma... Et je vous conseille vraiment de faire ça même si je dis ça alors que je l'utilise jamais. Mais c'est une pochette à prendre pour sortir, on va dire. Je mets un peu tout ce dont j'ai besoin dedans. Donc des serviettes hygiéniques, des mouchoirs, du papier matifiant, un stick à lèvres. Donc c'est vraiment mon go-to, genre tout ce dont j'ai absolument besoin de prendre quand je sors. Et là on va passer aux grandes palettes. Du coup celle-ci, la palette Jade X Beauty Bay, qui est ma palette préférée. Enfin non. En fait oui et non, c'est un peu l'une de mes préférées parce que regardez il y a tout en fait et toutes les couleurs sont belles et très bien pigmentées, tout est beau en fait dedans. Par contre ce que j'aime pas c'est le format, après il est simple à caler chez soi mais moi j'aime bien tout ce qu'on peut même trimballer en voyage et tout. Je dis ça alors que je pars jamais en voyage, mais bon après le format il est normal dans le sens où il y a vraiment tellement de couleurs que c'est normal que ce soit si grand hein. Mais c'est pas celle que je trouve la plus pratique et je pourrais pas la prendre en vacances si jamais un jour je pars en vacances. Celle-ci je l'ai utilisée genre une fois et dans une vidéo d'ailleurs et elle est trop belle, c'est la Sunset palette, Sunset Horizon pardon, de Beauty Bay que j'avais eu gratuitement une fois quand j'avais fait un gros panier. Et elle est trop belle et pour le coup le format je le trouve trop bien. Et je kiffe cette palette sauf que j'utilise jamais, je sais pas pourquoi, genre je pense jamais à l'utiliser alors qu'elle est vraiment très jolie. Du coup je vais la garder évidemment parce que je l'aime trop mais il faudrait que je pense à l'utiliser. Ultimate Utopia, l'une de mes préférées. Ça c'est ma première palette colorée, genre vraiment ma première palette arc-en-ciel, la Slush de chez September Rose que je kiffe. Et que j'ai pas mal utilisé celle-là aussi. Tout le bas est vide, du coup je vais pouvoir nettoyer tout ça. Ah et j'ai oublié de vous dire la raison pour laquelle aussi je faisais un tri, c'est parce que en vrai j'en ai un peu marre d'avoir beaucoup de choses. Et j'aime bien maintenant me dire que je veux avoir que l'essentiel. Bon, je dis ça, regardez quand même ma dessert make-up, mais je veux dire, j'aime pas non plus multiplier trop les choses et ne jamais les utiliser, donc je préfère m'en débarrasser pour être sûre que tous les produits que j'ai, bah, je les aime vraiment et que je vais vraiment les utiliser. Et de me dire que si je veux racheter, ça doit vraiment que compléter ce que j'ai déjà, plutôt que juste de mettre par-dessus et de pas se rendre compte de tout ce que j'ai. Alors pour cet étage, vous aurez la chance de redécouvrir mon beau visage qui transpire parce qu'il fait super chaud là. Mais du coup, ici on a pas mal de choses aussi. Alors je vais pas toucher à cet endroit là parce que je sais que c'est tout ce que j'utilise le plus souvent. Mais je vais quand même vous montrer quelques produits dont je vous parle pas beaucoup. Ah attendez, il y a juste ça, ce produit là. Tinted Veil Bear With Me de chez NYX que je vais jeter parce qu'il doit être périmé, ça fait vraiment longtemps que je l'ai là. Du coup je vais le jeter. Et de toute manière il est vraiment trop blanc pour moi, du coup ça sert à rien que je le garde. Mon fond de teint Madara, je vais absolument le terminer le plus vite possible. Daily Protection de chez Kiko, je suis en train de la terminer. Ensuite là j'ai une base matifiante que ma mère m'a achetée. Ça se voit pas mais il y a marqué Can Make Tokyo et ça vient de Thaïlande. Du coup elle l'a acheté en Thaïlande et je vais juste la garder pour l'utiliser, enfin pour la tester. Mais en vrai bah vous-même vous savez, j'ai cette base matifiante de Make Up Forever que... Je sais pas que je l'aime pas, enfin si je l'aime pas. Je l'aime pas trop parce que les bases matifiantes finalement j'ai découvert que c'était pas pour moi. Du coup je pense que quand je vais tester l'autre je vais m'en débarrasser, mais bon. La base Milk je l'ai bientôt finie, du coup je vais bientôt pouvoir m'en débarrasser. Ah bah si en fait ça j'en veux plus. C'est le Vitalumir Aqua de chez Chanel mais il fait un peu des patchs, je saurais pas comment l'expliquer, il est un peu sec. Du coup je vais pas le garder. Et oh ça aussi nouvel achat, la Unseen Sunscreen de chez Supergoop. Là aussi je suis influencée par les youtubeuses beauté mais elle est vraiment excellente. Pour le coup je vais vous en parler dans d'autres vidéos quand je vais l'appliquer etc. Elle est excellente, je l'aime trop. Ensuite ok du coup cette partie là est faite. Alors là j'ai mon Fat Lip Oil de chez NYX, je vais le garder évidemment parce que je viens de l'acheter et que je l'aime bien. Ici j'ai mes sticks à lèvres, mes 3 sticks à lèvres. J'ai remis ce truc là mais je voulais le changer de place, du coup je vais le mettre là. Ici j'ai un rouge à lèvres rouge Kiko qui est pas fou mais j'aime beaucoup la couleur, du coup je devrais le retester.
Ah là, oh mon dieu, ce truc là j'en veux plus, c'est bon, ça dégage. Un Smart Fusion, je vous conseille pas du tout les Smart Fusion de chez Kiko parce qu'ils sont pas opaques, ils sont nuls, ils sont même pas hydratants, enfin c'est de la merde, je suis désolée mais moi j'aime pas du tout. Ensuite ici derrière j'ai tous mes vernis, donc que des vernis Kiko. Ici, d'autres rouges à lèvres, du coup ça j'en ai parlé pareil dans ma dernière vidéo, je vais les donner à ma cousine parce que sur moi je vous l'ai dit ça fuit un peu partout, ça ne tient pas. Du coup je lui ai demandé si elle les voulait, elle m'a dit oui. Je vais les lui donner. Ça c'est mon Lancôme préféré, enfin c'est mon seul Lancôme, rouge à lèvres Lancôme, qui est déjà trop beau mais en plus la couleur est top et la tenue est incroyable. Donc du coup c'est vraiment un rouge à lèvres parfait, je l'aime trop. Ensuite ici j'ai un Clarins que j'ai mis une fois apparemment mais je m'en souviens plus du tout. En fait j'ai que des rouges à lèvres rouges. Je me souviens qu'il y avait une époque où je voulais grave des rouges à lèvres rouges parce que j'en avais pas. Et j'en ai acheté genre 18 d'un coup. Du coup maintenant j'en ai plein. Et lui c'est un que ma mère m'a acheté. Il faudrait que je le reteste parce que la couleur m'a l'air très terne pour moi. Mais le packaging est super beau. Du coup je vais quand même le garder. En plus c'est un cadeau du coup. Ça c'est le cadeau de mes copines. Celui que je voulais de ouf. Le Dior que j'aime toujours autant d'ailleurs. Un Dior froid trop beau. Lui un Rare Beauty que j'adore, c'est le même que celui-ci là, le marron foncé, sauf que lui il tient, enfin c'est pas qu'il tient mieux, je pense que c'est juste que vu que la couleur est plus proche de celle de mes lèvres, du coup ça fait pas une si grosse différence quand je mange, du coup je l'aime beaucoup. Là j'ai tous mes Boho Green, alors honnêtement les Boho Green je les trouve pas fous mais je vais tous les garder parce qu'ils ont un côté sentimental parce que je les avais achetés en mode j'aime trop les rouges à lèvres bio et tout. Et j'en avais fait une mini collection, du coup j'en ai quand même 4, je vais les garder parce que j'aime bien savoir que j'en ai 4 en même temps, je suis une psychopathe. Là c'est un peu les produits que j'utilise tout le temps, c'est-à-dire mes concealers, mes bases et mon mascara. Donc ça vraiment tout ça je vais pas m'en débarrasser. Ensuite derrière mon éponge elle est sale parce que je l'ai utilisée aujourd'hui. Mes houppettes qui sont sales aussi qu'il faut que je lave. Ici une éponge géante que Lucie m'a achetée, faudrait que je la teste mais ça me fait un peu peur. Ici une autre éponge. Pourquoi j'ai autant d'éponges alors que j'en ai encore plein en stock? Et pourquoi j'en ai utilisé autant surtout? Bon bref, tout ça c'est mon petit bac à éponge que je dois laver tout simplement. Ensuite derrière j'ai des pinceaux mais bon ça je sais que je vais pas m'en débarrasser du coup je vais tout garder. Et on a presque fini, il ne reste plus que l'étage du haut, du coup je vais me lever. Alors ici c'est un peu le bordel. Tout ça c'est pas du make-up, c'est toutes mes pinces à cheveux. Du coup ça évidemment je garde. Ensuite la vaseline, c'est vraiment de l'arnaque la vaseline, il faut que j'en parle parce que ça fait, je trouve pas que ça hydrate si bien que ça les lèvres. Du coup je suis un peu déçue, je vais le garder quand même parce que je l'ai payé, il faut que je l'utilise. Mais je suis un peu déçue. Là ce produit là je vous en ai jamais parlé, c'est le masque La Neige pour la nuit, enfin pour les lèvres, que j'aime beaucoup, enfin ça aussi hein, vraiment influencé par TikTok, influencé par Lucie aussi, mais il est vraiment bien. Pour le coup ce que je kiffe c'est que ça fait vraiment un effet glossé sur la bouche tout en hydratant pour de vrai, donc c'est pas comme un gloss qui est juste collant mais qui n'hydrate pas. Après je sais que ça peut faire un peu un côté pâteux aussi parce que, enfin je sais pas si c'est parce que j'en mets trop, mais ça peut faire un peu ce côté pâteux, mais bon après c'est un masque pour la nuit du coup ça m'étonne pas. Et il est vraiment pas mal donc je le kiffe. Mais est-ce qu'on en parle qu'ils auraient vraiment dû faire un truc où genre ce truc là, l'applicateur en silicone, on devrait pouvoir genre, vous savez le petit peu placer comme ça ou un truc comme ça, parce que là en fait à tout moment je le perds, vraiment, me connaissant en plus. Ensuite ça c'est tous mes pinceaux sales que je dois laver. Ici c'est tous mes sprays fixateurs et vous savez très bien que lui, le Bare With Me, j'en peux plus, je ne l'aime pas, il me picote la peau. Je vais essayer de le donner à quelqu'un mais bon, qui va vouloir un spray qui pique la peau? Après je sais pas si ça pique la peau à tout le monde mais bon, moi j'en veux plus, j'en ai marre. Spray Rare Beauty que j'adore, vraiment mon préféré. Skinny Navia qui fait tenir, comme j'ai dit, la charpente de ma maison, j'adore. Ça c'est mon nettoyant de pinceau express, donc si vraiment j'ai besoin d'un pinceau tout de suite et que j'ai pas le temps de le faire sécher et tout, j'utilise ce produit, il est génial. Après il est plus vendu, il est discontinué, c'est celui de chez Révolution mais il en existe un peu partout. Là c'est ma crème solaire en spray, mais vous savez ce qu'on peut mettre sur le maquillage. D'ailleurs je vais en mettre un peu parce que je vais sortir. Vous avez eu l'impression que j'en ai mis beaucoup mais en fait c'est parce qu'il est fini et j'ai l'impression que tout ce qui sort là c'est que de l'air et pas vraiment le produit. Mais du coup je vais peut-être l'utiliser encore une dernière fois après et après le jeter. Mais ce truc là c'est vraiment génial, surtout si vous êtes maquillée pour vous retoucher, enfin pour mettre de la crème par dessus votre maquillage, c'est le plus pratique, du coup ça j'adore. Ensuite ça c'est ma crème solaire corps et visage mais que j'utilise moins parce qu'elle blanchit un peu la peau. Enfin j'utilise que pour le corps là pour le coup. Plus trop pour le visage parce qu'elle est un peu grasse et elle blanchit un peu la peau.
donc je trouve pas ça top. Un gua sha de chez Payo que ma soeur m'a donné parce qu'elle travaille chez Payo. Du coup je vais me mettre au gua sha. Là c'est ma crème pour le corps Mixa que je garde évidemment. Ça c'est ma crème hydratante préférée, la Aven Tolérance. Ça c'est ma recharge en fait, elle est là parce que c'est ma recharge. Et je l'aime trop parce que en plus la composition est genre minimale on va dire. Il y a vraiment que... Enfin il y a rien de superficiel dedans. Du coup très bonne compo. Ça c'est un truc acheté en Thaïlande qui est genre un baume du tigre qui apaise un petit peu les tensions. Donc vous savez si vous avez un peu la nuque ou les épaules qui sont tendues, vous mettez ça, normalement ça devrait un peu aller mieux. C'est sympa. Après le problème c'est que ça sent, vous savez l'odeur du baume du tigre et du coup ça c'est un peu chiant. C'est de l'huile de coco pour mes tatouages. Ça c'est des échantillons. Est-ce que je suis la seule à détester utiliser des échantillons? Enfin c'est vraiment trop chiant. Parce que vous savez les sachets comme ça vous les ouvrez et après vous en utilisez un peu. Après ça reste dans votre salle de bain et vous devez juste sortir du sachet un petit peu jour après jour et tout. Et c'est juste moche dans la salle de bain en plus. Mais je vais arrêter de faire la princesse et je vais en utiliser parce que j'aimerais bien tester en vrai ces produits là. Ensuite ici c'est mes parfums. Il faut savoir un truc chez moi, c'est que les parfums ne tiennent pas sur moi et ma soeur. Genre il y a un truc bizarre, je sais pas si c'est notre peau ou même nos vêtements qui n'arrivent pas à absorber le parfum, mais c'est un délire genre. J'ai le Calvin Klein One et j'avais inscrit derrière Home is Within, du coup c'est vraiment un parfum qui est très proche de mon cœur parce que j'aime trop en plus l'odeur excellente. Mais du coup j'ai l'impression que je sens rien en fait quand je mets du parfum. Lui je vais devoir m'en débarrasser, je suis trop dégoûtée. C'est le premier parfum que j'ai acheté, j'étais en 5ème quand je l'avais. Il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai 23 ans, j'étais en 5ème quand je l'avais acheté. C'est un de chez Pink et il s'appelle Sunshine Flower, donc Victoria's Secret Pink. Il sent extrêmement bon, mais extrêmement bon. Enfin, en plus ça me rappelle du coup moi maintenant mes années collège et moi j'ai pas passé des années horribles du collège, du coup ça me rappelle, ça va quelques bons souvenirs. Mais c'est l'odeur pour moi que je trouve la plus parfaite que j'ai jamais sentie. Et elle est discontinue du coup même, je pourrais même pas vous expliquer, elle a une odeur très florale mais très prononcée quand même, donc un floral pas trop léger qui est quand même là. Et vraiment c'est mon parfum préféré, mais le pchit ne fonctionne plus alors qu'il y en a encore à l'intérieur et je peux même pas l'ouvrir, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais du coup je vais devoir m'en débarrasser, sauf que je ne suis pas prête à le faire maintenant parce que des fois quand je me sens pas bien je me dis que je peux encore sentir l'odeur. Et ça sent vraiment super bon et ça me rappelle des bons souvenirs, du coup je vais la garder juste pour ça. Ça c'est un nouveau parfum Jo Malone que ma tante a offert à ma mère, qui ensuite me l'a offert, qui sent super bon. Et c'est de l'eau de Cologne hein, et j'aurais cru que ça tiendrait sur moi, mais toujours pas, c'est un délire. Hein. Vraiment dites-moi si vous aussi vous avez un corps qui n'adhère pas au parfum, c'est un truc de fou. Bon au moins je ne sens rien. Je ne sens pas la merde, j'espère. Ça c'est deux brumes Victoria's Secret, alors celle-là je l'aime plus. Honnêtement l'odeur elle me dégue. Je pense que je vais aller donner à une copine, mais l'odeur je l'aime pas. Du coup je vais m'en débarrasser. Et celle-ci je l'aime beaucoup. Enfin c'est pas que je l'aime beaucoup en vrai, c'est juste que vous savez ce sentiment de pas gâcher vos parfums entre guillemets sur des journées ou des moments qui n'en valent pas la peine. Je sais que par exemple si je sais que je vais sortir genre juste 1 heure ou que je vais voir quelqu'un très rapidement, je me dis que je vais pas forcément mettre du parfum, je vais plus mettre une brume parce que je me souviens qu'elle m'avait vraiment pas coûté cher alors que c'est une Victoria's Secret mais je l'avais eu aux États-Unis en solde et du coup c'est vraiment la brume que je mets en vite fait quand je sais que je vais pas sortir longtemps et que j'ai pas envie de gâcher du parfum. Surtout que de toute manière je ne sens rien, du coup c'est juste littéralement mettre du parfum dans le vide. Hein. Mais j'aime beaucoup l'odeur parce que ça a une odeur, comment vous expliquer, moi j'aime que les odeurs légères déjà, les odeurs très florales, très fraîches, ensoleillées, j'aime pas tout ce qui est boisé, sucré, c'est bleh. Enfin vraiment je déteste ça. Du coup là c'est vraiment, ça s'appelle Kiss Me in the Ocean et ça a vraiment une odeur d'été, une odeur de, pas de monoï mais de, on va à la plage quoi. Du coup j'aime beaucoup. Je suis vraiment nulle hein, pour décrire les notes de parfum, ça faut savoir, même ça là je vous ai parlé du Jo Malone, je pense que ça sent, il y a marqué Blackberry. Pour moi ça sent pas du tout ça, je saurais même pas vous dire ça sent quoi. Ensuite j'ai un truc tellement bougie, c'est ce truc là de ma grand-mère. En gros c'est un contenant, enfin une boîte pour rouge à lèvres à transporter, c'est à dire que vous mettez vos rouges à lèvres dedans et après il y a un miroir. Donc c'est à dire que si vous voulez vous remettre du rouge à lèvres vous avez juste à genre ouvrir votre boîte et vous mettre du rouge à lèvres. Mais c'est extrêmement bougie, mais j'adore ça. Je l'aime trop, mais je pense jamais à le prendre avec moi, mais il faut. Et c'est tout. Il me semble qu'on est bon. C'est bon. J'ai un peu terminé mon tri, juste ranger, après vous montrer
le résultat final, même s'il n'y a pas une différence énorme. Voilà, du coup j'ai terminé de ranger. On dirait que j'ai encore énormément de choses, je sais, mais moi je vois un peu la différence parce que je vois juste un peu plus d'espace dans certains endroits, et avant je devais mettre par exemple mes produits un peu par dessus, et là au moins je peux vraiment bien les ranger. Et aussi la grande différence, c'est que cette boîte avant était pleine et que je devais la garder, enfin c'était vraiment genre mon fourre-tout que je mettais dans mes placards et tout ça, mais maintenant je vais vraiment m'en débarrasser, donc je sais que tout ça je vais soit les donner soit les jeter en fonction de qui en veut ou pas. Et du coup c'est vraiment cette boîte là qui a été vraiment le plus grand débarras, parce que j'ai jeté pas mal de choses qui étaient dedans. Et je suis contente parce que je me sens un petit peu plus légère, et là je vois vraiment tous mes produits et je vois que je vais tous les utiliser pour de vrai, pour le coup. C'est du coup la fin de ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez trié avec moi, j'espère que vous aussi vous avez réussi à vous débarrasser de pas mal de produits. J'ai l'esprit un petit peu plus léger maintenant, du coup je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.